TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Raphaël Sadine. Bonne écoute et bon limoud. Bien. Donc on va étudier un texte très célèbre et on va essayer de comprendre ce qu'on peut comprendre nous, c'est-à-dire peu de choses par rapport à l'immensité du texte. Donc le texte dit la chose suivante. Tanu Rabanan. Ok, la Gemara parle d'un four qui est cassé. On sait que dans les principes de pureté et d'impureté, un four, c'est un four portable, donc ça a une loi, d'après les lois de pureté et d'impureté, ça a les lois d'ustensiles qui peuvent recevoir l'impureté. Et c'était un four d'argile qui reçoit donc, ou même d'argile ou de fer, qui peut recevoir l'impureté. Or, ce four a été brisé, et on a réparer le four avec du sable. On a mis entre les halakim, entre les morceaux du four, on a mis du sable pour reconstituer le four. Et donc il y a une marloquette, une grande discussion, à première vue purement halachique, entre Rabbi Eliezer, le grand Rabbi Eliezer, et tous les membres du Sanhedrin. Est-ce que ce four qui reçoit de la touma peut recevoir de l'impureté ou pas? Si on peut fermer les portables, ça serait quand même mieux. Donc c'est ça la discussion. Et donc on va lire le texte qui dit la chose suivante. Tana, beoto hayom, ishib Rabbi Eliezer kol atshuvot shebaolam, velo kiblu iminu. Rabbi Eliezer ce jour-là a prouvé avec toutes les réponses possibles, dit le texte, toutes les réponses possibles, que ce four ne pouvait plus recevoir l'impureté. Et tous les autres sages du Sanhedrin n'ont pas accepté les réponses de Rabbi Eliezer et ont énoncé que la halakha était que ce four restait tamé, ne restait pas cachère. Et donc ici, et on va voir la suite du texte, il y a une discussion en vérité qui est symbolisée halachiquement, qui reste au niveau de la halakha. Est-ce que ce four reste cachère ou pas, enfin reçoit l'impureté ou ne reçoit pas l'impureté? Mais les commentateurs nous expliquent que c'est en vérité une question beaucoup plus profonde que cela. Et la première discussion qui est en jeu ici, c'est de savoir, parce qu'il faut expliquer d'abord la technique. Techniquement, ça veut dire que le sable ne reçoit pas d'impureté. Donc, si on répare un four avec du sable, et c'est le sable qui constitue que le four est faux, est-ce que ce four va recevoir d'impureté ou pas? Est-ce qu'on va voir le four par rapport au sable, ou est-ce qu'on va voir le four par rapport aux éléments originels du four, qui ont été brisés et qui sont reconstitués par le sable? En d'autres termes, pour comprendre de façon très simple à halakha, un ustensile qui est brisé, la touma, l'impureté qui est dans l'ustensile, disparaît. Dès qu'il est reconstitué, l'impureté revient. Or ici, il est reconstitué à partir d'un élément tierce, qui est le sable. Or, le sable ne reçoit pas d'impureté. Et donc, il y a une discussion très technique entre Rabbi Eliezer et les sages. Est-ce qu'on va considérer ce four à partir de ces éléments originels qui sont les pas brisés du four, ou est-ce qu'on va considérer ce four à partir de ce qui lui donne sa structure, ce qui lui donne son unité, qui est le sable? Et Rabbi Eliezer considère qu'on doit aller d'après le sable. C'est le sable qui donne l'unité du four, donc en vérité on est en présence du sable, et le sable ne reçoit pas d'impureté. Ou est-ce, et les Chachamim considèrent que non, le sable est un élément subsidiaire par rapport au four, et donc le four est considéré comme un four, comme un ustensile qui va recevoir de l'impureté. C'est ça la discussion technique. Maintenant, les sages nous expliquent que la discussion en profondeur que souligne ces discussions techniques, c'est une discussion qui nous concerne nous, c'est de savoir par exemple, un bal tchouva, quelqu'un qui fait tchouva, ou quelqu'un qui est brisé, toutes sortes de brisures, et qui va réussir
pour certains avec une thérapie psychanalytique, pour d'autres avec du moussard, à ce que vous voulez, à recoller les morceaux. À recoller les morceaux. Est-ce que quand on recolle les morceaux, est-ce que quand on bouche la béance que le mal a commis, quand on bouche la béance que le crime a commis, est-ce qu'on a résolu complètement le problème? Ou est-ce qu'il faut faire encore un travail de purification des éléments qui m'ont amené à faire le crime? Il faut amener la pureté. C'est-à-dire que la discussion ici, si vous préférez, c'est qu'après un travail de réparation, un travail qui fait une paraffine, si vous préférez, qui va réunifier le sujet, est-ce que la personne est devenue autre au point où elle est l'histoire de cette réparation? Ou est-ce que la personne reste tout le temps redevable de cette brisure originelle qu'il a cassée, de ce mal originel qu'il a brisé, et ce mal originel qu'il a brisé n'est pas purifié pour autant qu'on ait réparé les conséquences du mal originel. Et donc c'est ça la discussion, si vous préférez, en profondeur entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Est-ce que quand j'ai été dans un univers d'impureté qui m'a brisé, et que j'ai réussi à faire une chouva qui recolle les morceaux, est-ce qu'à partir de là, je suis complètement détaché du mal originel, et donc je n'en subis plus l'impureté? Ou est-ce que non, ça ne suffit pas? C'est ça la discussion profonde des Chachamim et de Rabbi Eliezer. Comment les Chachamim nier la tchouva totale, la possibilité de... C'est pas qu'ils disent que ce n'est pas parce que... C'est ça, la discussion, elle est très très précise. Hein. On va s'éterniser, c'est pas exactement sur ça qu'on veut parler, mais elle est précise. Si j'ai réussi à combler les trous, les béances, les brisures qu'une histoire négative a commises en moi, est-ce que c'est ça la tchouva totale ou pas? Les Chachamim disent que, bien entendu, tu peux faire tchouva, mais ce n'est pas parce que tu as réussi à réparer les affects ou les conséquences du mal, si tu n'es plus brisé, si ce mal n'arrive plus à te diviser, à te briser, est-ce que ça veut dire pour autant, quand tu t'es reconstruit, quand on parle de quelqu'un qui se reconstruit, quand tu t'es reconstruit, à partir de toutes sortes d'éléments de reconstruction, est-ce que cet élément de reconstruction devient tellement fondamental, tellement coextensible de ton être, au point que le mal originel disparaît complètement. L'impureté originelle disparaît complètement. Ou bien non, tu peux tout à fait avoir réparé les affects, les conséquences du mal, et il n'y a plus dans le vécu existentiel, il n'y aurait plus de brisure, il n'y aurait plus de béance, mais ça n'empêcherait pas,